50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaire sur la collection Famille. Alors, on se réveille et on file dans un magasin Poltron et Sofa. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà. Qualité authentique, vérifiez modèle et disponibilité en magasin. Nouvelle Dacia Spring, c'est la citadine 100% électrique, habitable, au look SUV et plus accessible que jamais à partir de 3 € par jour, soit 90 € par mois. Plus qu'accessible à découvrir d'urgence chez votre concessionnaire Dacia. Dacia Spring Confort hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 7 195 €, ramené à 0 € après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion si éligible. Voir service-public.fr. Réservé aux particuliers du 1er au 31 janvier, c'est Accordiac. Voir dacia.fr. Carrefour. En 2022, Samira veut faire des économies. Alors pour vous, Samira, et pour tous les autres, jusqu'à dimanche, profitez de 10 € offerts en bons d'achat, des 100 € d'achat sur tout l'alimentaire dans vos hypermarchés Carrefour. Et oui, à ce prix-là, vous allez faire encore plus d'économies. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Hors vin, champagne et parapharmacie, limité à un bon d'achat utilisable du 17 au 30 janvier. Modalité magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC, midi 15h. Connectez-vous. Bonjour, chers tous. Vous êtes dans SL Midi et j'espère que vous y êtes bien. Et il y a un grand retour dans cette émission. On ne les avait pas vus depuis plus d'un mois. Connectez-vous, chers tous. Vous savez que c'est le moment, le vendredi à 13h50, où on parle de mariage, de donation, de succession et d'immobilier. Voici tout de suite les notaires vous répondent. RMC, SL Midi. Les notaires vous répondent. Et si vous voulez contacter nos notaires... La Piedra di Cotera, la Piedra. Bonjour à toi, chers frères. Élise Egli, bonjour. Partagez un minimum, s'il vous plaît. Je suis très amusé cet après-midi. Très, très amusé. Bonjour à toi, Bobby Ghana, Nyanga. La question de l'or. L'or, elle a 42 ans. Ouais, Marvin Apte, tu sais, il n'y a pas d'heure. Hein. Il n'y a pas d'heure. Bonjour à toi, Ivo et Bogo. Bonjour. Marvin Apte, il n'y a pas d'heure pour faire un live, en fait. On fait les lives à toute heure, d'accord? C'est pour ça, justement, que les réseaux sociaux existent. Il n'y a pas de censure là-dessus. La seule censure, c'est les restrictions. Donc, faites un minimum de partage et puis je suis à vous tout de suite. Donc, j'attends quand même. J'ai pour voir encore personne là. Voilà. Faites un... Je suis à Bafoussam. Je suis à Bafoussam. Je suis au stade à Bafoussam. Je suis à l'entrée de la ville de Bafoussam pour me rendre au stade. Parce que toutes les élites de l'Ouest se sont mobilisées dans toutes les réunions, dans toutes les tontines, dans toutes les associations pour inviter les frères du Cameroun à se rendre massivement dans les stades. Donc voilà donc de quoi il s'agit ce matin. Quand on a besoin de nos frères, on supplie pour aller glorifier la CAN. J'ai dit toujours à mes chers frères qui n'ont pas compris, le président Maurice Kamto, faites votre mea culpa, quoi. C'est un visionnaire. Le monsieur avait vu les choses venir depuis. Les apprentis sorciers sont sortis sur la toile déployer ça. Aujourd'hui, tout lui donne raison. Le boycott de la CAN. Oh là 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 là. Passez le message à tous mes notables de l'Ouest là. C'est devenu la campagne Marvin Apte. Il faut souffrir. C'est devenu la campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous étiez nombreux à critiquer, à insulter, à dire qu'il est moumou alors que le monsieur avait vu de très loin ce qui allait se passer au Cameroun. C'est toutes les tontines qui sont taxées. Oui, bonjour madame. Je vais vous demander de vous garer un peu plus loin. Et vous viendrez me livrer? Ok, ça marche, merci. Combien de temps? Je sais pas. Dans combien de temps de ça 16? Ça fait à 10 minutes, j'attends quand même. Hein. Mais non, mais je sais pas. Dans environ 3-4 minutes. Ok, ça marche. Je me mets juste devant. Merci. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Aujourd'hui, on est obligé de motiver les frères de l'Ouest. Oh là là, mes chers frères de l'Ouest.
On est obligé de motiver, de sommer les populations de l'Ouest quand on a besoin. Quand on a besoin des frères de l'Ouest, là on voit les chefs traditionnels sortis. Hein? On voit toutes les associations, tous les tontines sortis pour remplir un stade quand même. Je vais enlever les écouteurs parce que... Voilà. Je vais enlever les écouteurs. Mais c'est quand même criard quand même. Hein? Ouais. J'ai même pas envie de crier ce matin. J'ai envie de rester poli. J'ai envie de rester courtois. Voilà des situations au Cameroun où il y a des mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Personne ne réagit. Il y a des jeunes qui font des concours, qui sont admissibles, mais à la fin sont éliminés. Personne ne réagit. Bonjour à toi, Énorme Martial, Pedga, mon grand frère du côté de Bordeaux. Donc c'est un peu quand même amusant. Là on ne voit pas d'élite de l'Ouest. Hein. On ne voit pas les élites de l'Ouest. On ne les voit pas. Les stades ont été vides à 80, sont pleins de vides à Yaoundé à 90%. Vous voyez bien qu'à Yaoundé, on ne somme pas les populations de Yaoundé d'aller remplir les stades. Mais à l'Ouest aujourd'hui, on fait un férié, on met obligatoirement des enfants en congé pour aller remplir les stades. Mais quelle hérésie, quoi. Quelle hérésie. Mais c'est incroyable. Il y a quand même des choses pour lesquelles je me pose beaucoup de questions. Le gouvernement, au lieu de se remettre en question, prend encore une fois de plus les populations en otage pour aller remplir les stades et faire beau. Je vous ai dit, les gens qui ont longtemps combattu les idées, l'idéologie du président Kamto, vous êtes des personnes idiotes. Vous êtes des personnes insignifiantes. Vous avez beau crier sur la toile, vous avez beau raconter n'importe quoi, vous donnez raison aujourd'hui au président élu du Cameroun, son excellence Maurice Kamto. Parce que cet homme, c'est un visionnaire. Une fois de plus, il vous met face à vos responsabilités, il vous met en face de la situation qui se passe au Cameroun. Ils ont longtemps taxé le MRC de vouloir boycotter la CAN. Oui, ils vont venir manifester, les gens vont venir avec des t-shirts, ils vont brûler, ils vont mettre des bombes, ils vont faire ceci. Non, il a dit, je suis un patriote, je suis un Camerounais, j'adore mon pays. Tout ce qui prônera pour mettre en avant le Cameroun au niveau international, je suis d'accord avec vous. C'était le mot d'ordre. Beaucoup n'ont pas apprécié. Beaucoup ont dit non, c'est la bagarre, il faut faire la bagarre, il faut faire la bagarre, il faut faire la bagarre. Il a vu les choses venir. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Et je suis tellement amusé que beaucoup de membres même du MRC n'ont pas compris. Beaucoup même des membres du MRC, je ne vais pas citer vos noms. Beaucoup m'ont appelé pour dire mais non, 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 je dis calm down. Quand on ne comprend pas, on appelle, on se renseigne. Ou on se tait. On se tait. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Bafoussam. Les enfants sont mis en congé d'office. Les enfants sont mis en congé d'office pour aller remplir les stades. Pour aller montrer cette belle image du Cameroun qui n'est pas ça. Parce que les gens ont compris effectivement qu'on ne peut pas obliger les gens à aller remplir les stades. On ne peut pas obliger les gens à aller montrer que les stades de la CAN sont pleins. On ne peut pas obliger les gens à aller glorifier le médiocre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Ils ont mis les enfants en congé. Ils ont donné 5 000 francs aux élèves. Mais beaucoup d'élèves sont rentrés chez eux. Ils ont mis des bus à l'entrée des lycées à Bafoussam pour aller... Non mais c'est quand même incroyable quoi. C'est incroyable. Finalement, les gens ont compris qu'ils ne veulent plus assister à ça. Entre payer 45 millions de francs CFA pour inviter des blogueuses à la diaspora alors qu'il y a des populations qui manquent d'eau. Il y a des populations qui manquent d'eau, l'eau. Arrêtons de manger. Mais l'eau. 45 millions de francs CFA pour donner à 3 blogueuses. Il y a des populations qui manquent d'eau. Aujourd'hui, on va obliger les mêmes populations à aller remplir les stades. À Bafoussam, on veut obliger
les mêmes populations allaient applaudir dans des stades alors que les enfants sont emprisonnés. Mais soyons un peu sérieux. On a demandé un dialogue consensuel. On a demandé un débat avec toutes les parties prenantes. Ils ont fermé toutes les portes. Aujourd'hui, vous voulez pousser les gens à aller applaudir, à aller féliciter, à aller remplir les stades pour faire amende honorable, alors que leurs fils, leurs femmes, leurs neveux sont emprisonnés. Mais soyons sérieux. Bonjour à toi Léo Kwakam. Bonjour à toi Cop Tuteux. Bonjour à toi Tita le Berninois. L'alternance est comme tout. Il n'y a pas de doute. C'est de ça qu'il est question. Comment est-ce que on peut arrêter des pères de famille, des mamans de famille, des jeunes étudiants? On peut mettre leur destin entre parenthèses et venir dire à leurs parents d'aller remplir les stades. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. J'ai l'impression aujourd'hui, j'ai dit, je suis Camerounais, hein, je ne souhaiterais jamais la défaite du Cameroun. Parce que ça reste, quand on parle du Cameroun en positif, c'est aussi notre objectif. C'est toujours notre objectif. Donc des fois je reste, je me dis, mais ils ont voulu salir l'image de la CAN. Ils ont voulu salir la CAN. Est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, vous avez l'impression qu'il y a un ministre du tourisme au Cameroun? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un ministre du tourisme au Cameroun? Malgré les dénonciations que nous faisons, on aurait au moins pu voir une sortie du ministère du tourisme. On aurait pu voir des spots à la télé parler d'autre chose même que de la guerre. Il n'y a rien, nul, il n'y a rien. Vous avez vu les beaux hôtels qu'il y a dans la région de l'Ouest? Les hôtels, regardez la vallée de Bana, à Bouddha. Vous avez vu tout ça? C'était l'occasion, encore un coup loupé de ce gouvernement satrapite qui n'aime pas en réalité le Cameroun. Vous pouvez me dire, à part les publicités de bière, vous pouvez me dire aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée de la CAN dans la vie, dans le quotidien d'un Camerounais lambda? Aujourd'hui, malgré les bus gratuits, malgré l'argent, 5 000 francs qu'on distribue aux élèves à Bafoussam depuis ce matin, les stades sont vides. Posez-vous des questions. On vous interpelle là-dessus. Posez-vous des questions. Il y a un malaise au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Les gens me diront que je ne suis pas patriote. Je suis patriote. J'ai le corps sportif sur moi. Sponsor officiel des Lions Indomptables. Sponsor officiel, égérie de mon fils qui est mannequin sur corps sportif. Voilà, corps sportif. Je suis patriote à ma façon. J'adore le Cameroun. J'ai bien envie que ce Cameroun puisse gagner la CAN. C'est pour ça que je vous invite encore massivement à vous rendre nombreux le 24 à Genève. On ira au parvis des droits de l'homme à Genève pour montrer la réalité du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Voilà encore une CAN qui se joue au Cameroun, que pour regarder la CAN, on ne peut pas regarder la CAN sans coupure à la CRTV. Pour toutes les personnes qui sont à Lyon, à Paris, à Strasbourg, on est obligé de se connecter sur Beansport. Beansport, Beansport. Encore qui? Le colon. Encore qui? La France. Vous comprenez pas quoi? Aujourd'hui, le médiocre est en train de payer du monde. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est quand même incroyable. Le médiocre est en train de payer du monde pour remplir les stades. Et certains sardinats disent que c'est à cause du pass Covid. Mais quelle incohérence! Donc en réalité, le pass Covid ne marche pas au stade parce que les gens n'ont pas de pass, mais les gens sont dans les fan zones. Les gens sont dans des bars. Dans les bars alors, où des fois même c'est confiné, on n'a pas besoin de pass. Dans des bars, dans des fan zones. Mais pour le stade, non. Pas de justificatif. Le peuple a compris la manipulation. Le peuple en a marre. C'est de ça qu'il est question. Le peuple en a marre. Le peuple veut que les enfants du Cameroun s'asseyent et échangent entre eux. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Le peuple veut et voudrait qu'on arrête la guerre dans les provinces du nord-ouest, du sud-ouest et dans la province de l'extrême nord. C'est de ça qu'il est question. Le peuple voudrait que les mamans ne se soient plus prises en otage.
C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller fêter la Cannes quand on a des familles entières emprisonnées. On ne peut pas aller fêter la Cannes quand on a des parents, des mères de famille emprisonnées. On ne peut... Bonjour à toi, Ono Lama, Feu Serge Christ, bonjour à toi. Rendez-vous inévitable à Genève le 24. On ira au parvis des droits de l'homme. C'est de ça qu'il est question. On ira au parvis des droits de l'homme pour dénoncer ça. J'ai fait un coucou ce matin au patriarche, parce qu'on dit on l'appelle aux hommes là, des hommes là. Mbagangele. Mbagangele, tu sais ce qui s'est passé? Mbagangele, le roi de la police, je te fais un coucou après la Cannes. Le roi de la police, Mbagangele. Ah oui, elle vous a mis dans la merde, hein, le patriarche Mbagangele. Bonjour, après la Cannes. Mbagangele, le père de la police. Aïe. Je te fais un coucou. Vous n'avez pas encore pleuré. Tu as supplié. Tu as supplié hier, Mbagangele, le patriarche. Bonjour à toi. Après la Cannes. Je vous ai dit, ce régime est démoniaque. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ah, ces gens n'aiment pas le Cameroun. Si vous saviez ce qui se passe, si vous saviez ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est pour ça, je prie tous les dieux de mes ancêtres, que le Cameroun ne se transforme pas en bourbier. Je prie le Dieu de mes ancêtres, que malgré le tribalisme, la haine, que le Cameroun, mon pays que j'adore, ne se transforme pas en petit Rwanda. Parce que ce régime, c'est qu'il prépare. C'est que ce régime prépare. Je prie le Dieu de mes ancêtres. J'invoque l'esprit de Nyatade. J'invoque l'esprit de la panthère d'envahir et de parler au cœur des Camerounais pour qu'on ne se trompe pas et qu'on ne tombe pas dans ce bourbier. Ce que ces gens nous préparent, c'est incroyable. Et je dénonce, je le redis encore, l'artisan de tout ça, c'est la France. C'est la France. C'est la France qui nous met dans ce merdier. Bonjour à toi, diaspora camerounaise. L'artisan de tout ça, c'est la France. Parce que le médiocre n'est qu'un sous-préfet français. N'arrêtez jamais. Ce qui arrive au Cameroun, ce qui arrive au Sénégal, ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ce qui est en train d'arriver en Guinée, c'est la France. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis sur le territoire français et je le dénonce. C'est la France. Les exécutants de Yaoundé, ce ne sont que des sous-préfets. Vous pensez qu'il n'y a pas une télévision africaine capable de diffuser la Cannes au Cameroun? Vous pensez qu'il n'y a pas des sociétés africaines autres que Orange, les brasseries du Cameroun? C'est la France notre problème. Alors j'invite ici les Français, la France de Macron. J'invite ici la France de Monsieur Macron d'enlever rapidement son genou sur le cou du Cameroun, sur le cou de l'Afrique. C'est vous, c'est la France. C'est la France qui est derrière cette mascarade. C'est la France qui veut nous faire croire que nous sommes des idiots. C'est la France qui utilise de notre cobalt, notre or, notre pétrole pour montrer que nous sommes des personnes indésirables en France. Pour montrer que nous sommes des personnes indésirables en Afrique, sur nos propres terres. Dont les agents français qui veulent nous faire croire que les manifestations sont terminées dans la diaspora. Vous avez tapé poteau. Je dénonce la France. Le médiocre n'est qu'un sous-traitant de la France. Parce que cette Cannes, c'est une réussite du système Biya et de la France. C'est une stratégie qui a été longtemps pensée, étudiée. C'est pour ça que je combattrai la France. Je combattrai le régime du médiocre de toutes mes forces. Quitte à finir mes jours. Merci madame. Merci. Merci. Voilà, vous êtes aimable. Merci. Voilà. Vous avez fait en 3 paquets? Merci. Oh là là, vous êtes adorable, madame. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Voilà. Vous savez, j'ai une grande famille, hein. Donc,
J'ai une très très grande famille. Alors le KFC, c'est pour les feignants comme nous. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin d'aller dans les fan zones. Je reste, on me sert. Et je viens et je dis merci et je repars. Je n'ai pas besoin de me cacher, hein. Vous savez où je suis. Je suis à Strasbourg. Donc je n'ai pas besoin de me cacher. Vous avez déjà dit Kamois, il s'appelle Kamois. Je n'ai pas peur. Et je vais continuer avec la France. J'étais disant, le grand problème, c'est la France. Qu'on ne nous trompe pas. Excusez-moi, vous savez, les voitures hybrides sont un peu trop compliquées. Elles sont chères, mais elles sont... voilà, elles sont chères. Mais le démarrage est toujours un peu lent. Voilà, je pense cette fois-ci, c'est parti. Ouais, très très silencieuse. Je profite comme ça pour dire aussi que j'ai beaucoup d'amour pour le parti écologiste, pour tous les partis écologistes en Europe qui font des choses formidables. C'est pour ça que j'ai opté cette fois-ci, comme je fais beaucoup de routes, d'acheter une hybride. Voilà. Je te disant, notre grand problème à nous, il faut qu'on se dise la vérité, c'est la France. La France n'a jamais aimé l'Afrique. La France est toujours aimé le coup sur l'Afrique et le Cameroun en particulier et en permanence. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez aujourd'hui que la CAN, qui soi-disant devait être boycottée par les talibans, vous pensez aujourd'hui que la CAN, qui officieusement devait être sabotée par le MRC et les talibans, aujourd'hui, la CAN est sabotée par le gouvernement en place. Par le gouvernement en place. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel au cabinet français de communication qui a organisé justement ces transferts-là. Ça ne vous rappelle pas la campagne électorale, ça ne vous rappelle pas les campagnes électorales quand il faut élire un maire du RDPC, un député du RDPC ou un président du RDPC, on manipule les populations. La preuve, le médiocre a fait 11 minutes dans l'extrême nord, il a eu 108%. 11 minutes dans l'extrême nord, il a eu 108%. Un record mondial. La région de Bello-Bouba-Malgari, ministre du tourisme aujourd'hui, qui a disparu des rayons radars. Alors qu'il y a une canne. Il y a une canne au Cameroun. Qu'est-ce que les gens font? Manipuler la jeunesse, manipuler la population qui reste encore un peu naïf, fait croire qu'on peut dépêcher des blogueuses pour venir vanter la canne. Non, encore un raté. Un gouvernement de raté. Je dis bien un gouvernement de raté. Vous allez continuer à payer. Je dis bien à payer des gens. Vous allez arrêter l'école de tous des enfants. On dit la jeunesse, le fait de la nation. Vous allez mettre en cause l'éducation et l'enseignement pour que les jeunes puissent aller remplir les stades. Vous ne vous posez pas vraiment des questions. Une fois de plus, vous ne vous posez pas des questions. On paye des gens pour aller remplir des stades. On commence par dire c'est 3 000, 5 000, 4 000, 10 000, 8 000 francs. C'est pas pour aller regarder un match. Des populations tellement appauvries. Des populations qui restent des mois, des semaines entières sans eau, sans lumière. Et vous voulez faire croire que tout va bien au pays? Non. Monsieur Macron, enlevez votre cou, enlevez votre pied, enlevez votre genou sur le cou du Cameroun. Et comme la stratégie est de ne pas communiquer sur le travail que les Camerounais épris de justice et de droit font dans la diaspora, nous allons nous rendre à Genève. Le parti écologiste suisse est déjà au courant. Les avocats des droits spécialistes en droits de l'homme sont déjà au courant. Les députés suisses sont déjà au courant. Nous serons à Genève le 24 janvier, dans une semaine, pour montrer un autre visage du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et les gens vont enfin comprendre que la réalité, ce n'est pas les images que Bein Sport montre aux gens. Et regardez bien, quand Bein Sport montre les images, ils font tout pour ne pas parler des stades vides. Ils font tout
Pour ne pas dire que le stade est plein de vide. C'est de ça qu'il est question. Le stade est plein de vide. Ils font tout pour ne pas le dire. Et quand ils commentent sur RMC Sport, ils passent là-dessus. Ils n'en parlent pas parce que la communication a été biaisée. La communication, le mot d'ordre a été lancé pour ne pas parler de cette CAN. Le mot d'ordre a été lancé pour ne pas parler des véritables revendications qui sont la libération des otages politiques, le dialogue consensuel, inclusif entre tous les enfants du Cameroun, la fin de la guerre dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord. C'est de ça qu'il est question. Vous allez continuer à payer les enfants jusqu'à quand? Jusqu'au 10? Non, il y a un grand problème. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Le Camerounais aime le football. Le football au Camerounais, c'est une religion. Le Camerounais aime s'exhiber, aime se vanter avec ses voisins. J'ai eu mon billet. J'ai eu mon billet pour la CAN. J'ai eu mon billet pour le match. Même nous, tout jeunes, c'était une victoire qu'on réussissait à aller au stade. Mais ce n'est pas le cas. Les stades sont pleins de vide. Les stades sont pleins de vide. Quand le premier match s'est joué à Bafoussam, j'ai vu les apprentis sorciers, les apprentis tribalistes sortir en disant que à Bafoussam, les graphistes ont préféré bouder le stade pour aller au champ, pour aller chercher l'argent. Ils ont boudé la CAN pour aller chercher l'argent. C'est la même chose à Yaoundé alors? C'est la même chose à Yaoundé? Non, chers frères. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers frères. Ce n'est pas possible. Réfléchissez par deux fois. Réfléchissez. Réfléchissez et dites-vous bien qu'il y a un grand malaise. Il y a un grand problème au Cameroun. On ne peut pas obliger, payer des populations. On ne peut pas payer des populations affamées et aller regarder un match. On ne peut pas supplier, donner de l'argent aux personnes, aller remplir les stades quand il y a des prisonniers politiques, quand il y a les parents en prison. On ne peut pas. Sincèrement, on ne peut pas. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question, on ne peut pas. Le Cameroun mérite mieux que ça. Le Cameroun mérite mieux que ça, on ne peut pas. C'est vraiment insensé. Le Cameroun mérite mieux que ça. Notre Cameroun mérite mieux que ça. Vous n'avez même plus honte. Comme on dit, ils ont jeté la honte aux chiens. En somme, des maires, en somme, des députés, en somme, les chefs de famille, en somme, les directeurs de partis politiques et les responsables politiques pour remplir les stades. Et on est là, on rigole, on dit tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Disons-nous des vérités. Rien ne va au Cameroun, rien, rien. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Rien ne va. Où est-ce qu'on paye, on supplie, on offre des billets. On paye en plus d'offrir des gens pour aller remplir les stades. On met des enfants en congé pour aller remplir des stades. Non, je vous donne le chapeau. Vous avez fait fort. Et dans tout ça, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Quelqu'un a dit une fois, les véritables opposants du Cameroun, sont dans le gouvernement. Malgré tout notre combat, malgré nos oppositions avec le gouvernement de Biya, personne n'aimerait voir le Cameroun. Je dis bien, personne n'aimerait voir le Cameroun autant ridiculisé. Personne. Personne. Il a fallu que des activistes sortent sur la toile. Il a fallu que des patriotes, ceux-là qui nous combattaient hier, sortent sur la toile pour mettre à nu les élucubrations d'un système en manque d'arguments. Il a fallu tout ça. Les blogueuses, influenceuses sont rentrées.
Et je remercie aujourd'hui toutes les personnes qui nous ont combattus. Parce que quand on a commencé le boycott de Madame Nathalie Koa, quand on a commencé, on avait vu les choses venir de très loin. Très très loin. On avait vu. Et aujourd'hui, on ne le cache pas. On avait été très très bien renseignés parce qu'on connaissait déjà la suite logique. On connaissait la suite logique de ce qui allait se passer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas se permettre de ridiculiser le Cameroun autant. C'est quand même notre pays. On peut combattre le Cameroun parce que nous avons soif du changement. On peut combattre le Cameroun. Emmanuel Kemta, mon caporal grillé, je te rappelle après, je suis en live. Je te rappelle après. Emmanuel, mon caporal, je te rappelle après. Je te rappelle après. Je te rappelle après. Oh, je vous dis, j'adore ces voitures. Emmanuel Kemta, je te rappelle après, s'il te plaît, caporal grillé. S'il est en live, dites-lui. S'il n'est pas en live, je te rappelle après, caporal grillé, s'il te plaît. Je te rappelle après. Je te rappelle après. Je te rappelle après. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Roméo, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. On ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui se permettre. Excusez-moi, hein, vous savez. Oh là là, il est mignon, ce chien. Waouh. On ne peut pas se permettre aujourd'hui. Emmanuel Kemta, mon commandant, je te rappelle après, je suis en live, s'il te plaît. Ça perturbe mon live. S'il te plaît, je te rappelle. Aïe. Essaie de l'aider qu'elle puisse se garer. Elle a du mal là, s'il te plaît. Vous voulez un coup de main? Mais vous avez assez de place quand même. Il y a deux places là. Avancez encore. Avancez, puis vous rentrez, avancez encore. Il y a deux places là. Voilà, c'est bon, vous pouvez braquer à fond. Braquer à fond. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous dites. Hein. Encore. Bah là, ça va être difficile parce que vous avez mal engagé. Non, c'est bon. À fond, braquer à fond. À fond. On va y arriver. Allez-y, on va y arriver. On va y arriver. Bonjour à toi, Kwale. Bonjour, Kwale. Bonjour. Attendez. Voilà. J'arrête quand même le moteur. Et là, tu pas réussi à se garer? Bientôt. Ok. C'est bon. Bon, j'étais 10 ans. J'ai laissé au deuxième sachet là pour les enfants après. Hein. J'ai laissé au deuxième sachet pour les enfants. Ok. Ouais, je suis en live là. Dans moins de 5 minutes. C'était pour savoir si ça va. Ah. Donc j'étais 10 ans. Bon, c'est bon, elle est garée. Donc, j'étais disant, vous allez continuer à payer les enfants de Bafoussam jusqu'à quand pour qu'ils aillent remplir les stades. Pourquoi vous ne comprenez pas quand un peuple vous parle? Quand un peuple vous parle, vous ne comprenez pas en réalité. Mais c'est quand même criard. C'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes sourds. Il faudrait toujours qu'on tape. Il faudrait toujours qu'on crie chaque jour. Il faudrait qu'on en parle chaque jour pour que vous puissiez en prendre conscience. Quand il y a eu la note avec les blogueuses et Mvondo Ayolo, parce que les gens parlent beaucoup de Mvondo Ayolo, mais on oublie le rôle que le père de la police, Martin Bagangele, a eu dans ce rôle. C'est pour ça que je lui ai fait un coucou ce matin. Les gens tapent sur Mvondo Ayolo, c'est le... Mvondo Ayolo n'est pas seul. Mvondo Ayolo n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a Martin Bagangele, le père de la police. Il y a Bagangele, le père de la police, qui a joué un rôle dans ce scandale d'État
avec les Madame Irma du Cameroun. Oui, on ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas aujourd'hui vous laisser faire. Donc il faudrait qu'on crie chaque jour que ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut organiser, soi-disant, la plus belle CAN du monde? Les stades sont vides. Comment est-ce qu'on peut organiser la plus belle CAN dans le stade le plus beau d'Afrique avec les stades vides? Comment est-ce qu'on peut? Comment un peu? C'était plutôt l'occasion même qu'on devait même voir nos frères Feman montrer leur talent. Ils devaient racheter des billets, revendre des billets. Mais ce n'est pas le cas, les stades sont vides. On paye les gens pour aller au stade. On met des enfants en vacances forcées pour aller au stade. Mais c'est quand même incroyable. Et les gens sont là. Ils veulent toujours nous faire croire que tout va bien. Les gens sont là, on les oublie. Ils veulent nous faire croire que tout va bien au Cameroun. Au Cameroun, c'est le meilleur des mondes. Non, ce n'est pas le meilleur des mondes. Il y a des familles qui ont leurs enfants, leurs épouses, leurs fils en prison. Et vous voulez aujourd'hui nous faire croire, vous voulez aujourd'hui nous faire croire que tout va bien. Rien ne va. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Rien ne va. Comment vous pouvez obliger des jeunes à aller faire la fête de la CAN alors que leurs frères, leurs cousins sont en prison? Comment vous êtes aussi méchants? Le père de la police, Bagangele, pourquoi tu es si méchant? Bagangele, Martin Bagangele, pourquoi vous êtes aussi méchant? Vondo Ayolo, pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous voulez vraiment détruire le Cameroun? Pourquoi est-ce que le Cameroun vous appartient? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté? Le Cameroun vous appartient? Est-ce que le Cameroun vous appartient? Pourquoi autant de méchanceté? Vous n'aimez pas le Cameroun. La CAN, certes, est en train de distraire, est en train de faire que beaucoup de Camerounais oublient la situation misérable dans laquelle elle vit. Mais la CAN, sur un plan géostratégique, sur un plan politique, est un désastre. Et on va vous aider, on va vous accompagner dans ce fait. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous. Les populations de Lyon, Mâcon, Annemasse, je vous donne rendez-vous à Genève le 24. Je vous donne rendez-vous à Genève le 24. On va vous aider, à nous aider à montrer le véritable visage du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Le pays est quand n'existe pas. Le Cameroun existe. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun existe. Le Cameroun existe. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient aux Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Pas à une tribu. Pas à un groupe de voleurs, de menteurs, de prévaricateurs. Le Cameroun ne vous appartient pas. C'est quand même incroyable. Vous pensez que moi aujourd'hui, qu'à moi, malgré mon projet idéologique, malgré les dissensions politiques, idéologiques que j'ai, s'ils avaient libéré les prisonniers politiques, je ne serais pas le premier à vanter le Cameroun. Je ne serais pas le premier à partager tous les lives sur ma page. Je ne serai pas le premier à discuter avec mes voisins marocains, algériens, tunisiens, maliens, burkinabés. Je ne serai pas le premier à applaudir à toutes les victoires et à leur montrer cette saveur-là. Regardez. Est-ce que tu peux baisser là, s'il te plaît? Regardez aujourd'hui. On est silencieux. On se cache. On se cache pour regarder les matchs. Personne ne partage sur sa page. Les gens se cachent pour regarder les matchs. Les gens se cachent pour regarder les matchs. Les gens jouent encore une fois de plus à l'hypocrisie. Aucun activiste, aucun Camerounais dit de ce nom ne partage les matchs sur sa page. Aucun. Alors que c'était censé être l'osmose, un moment de communion,
un moment de communion avec tous les enfants du Cameroun. Ça devait être un moment de fête avec tous les enfants. Le sport ramène toutes les rancœurs au centre. On fait la paix. Le sport, c'est le drapeau blanc. Et le football au Cameroun, c'est une religion. Le football au Cameroun, c'est une religion. C'était l'occasion rêvée de mettre la paix, d'apaiser des personnes. J'ai encore souvenir de cette dame qui a été prise en otage pendant 6 mois à l'hôpital général de Yaoundé parce que suite à une intervention chirurgicale qui lui a permis de donner la vie, elle n'avait pas 200 000 francs pour payer et sortir. Elle accouche par césarienne, elle n'a pas 200 000 francs, on la prend en otage 3 mois. Voilà le Cameroun de Oumyobé. C'est de ça qu'il est question. 3 mois. En plein centre-ville du Cameroun, en plein centre-ville de Yaoundé, capitale politique, on voit des familles entières en train de creuser des trous dans des rigoles pour pouvoir boire de l'eau. Merci au geste de Nicolas Nkoulou, que je félicite. Parce que grâce à la vidéo de Nicolas Nkoulou, beaucoup ont eu vent de la réalité du Cameroun. La réalité du Cameroun, que le système satrapique reptilien de Yaoundé ne veut pas montrer à l'opinion publique. La réalité du Cameroun, où on va nous mettre des images de lions virtuels pour faire croire que tout va bien. La réalité du Cameroun, où on évite de montrer les stades vides. La réalité du Cameroun, où on évite de montrer que les équipes nationales des 24 pays ont au moins, chaque équipe a au moins 150 agents de sécurité militaire. Où est-ce qu'on peut aller jouer au football avec des militaires derrière soi? C'est du jamais vu. Où est-ce qu'on peut s'entraîner avec une colonne de militaires armés, pas en civilisé, bien armés, en apparat de guerre? Où est-ce qu'on peut remplir le stade de Limbé avec 200 militaires autour du stade, avec des hélicoptères qui rayonnent le ciel, qui noircissent le ciel? Et vous me parlez que tout va bien au Cameroun? Rien ne va au Cameroun. Le Cameroun où j'ai laissé mon cordon ombilical, rien ne va. Rien ne va au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Regardez les promotions des brasseries. Regardez, une bière achetée, une bière gagnée. Maintenant, tout le monde est au bar pour les bouchons. Bouchons. Le pauvre taximan qui réussit à avoir difficilement 20 000 francs par jour est obligé aujourd'hui de s'arrêter au bar. Parce qu'il va profiter des promotions de la CAN. Et les gens sont là, ils veulent nous distraire. Les gens sont là, ils veulent nous distraire en taxant toute opération financière par les moyens de téléphonie. Et on est là, on rigole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? J'ai reçu dans mon inbox, dans tous les groupes Bangoula, Banganté, tous les groupes d'Undé, envoyez vos enfants contacter tel pour qu'il vienne récupérer son billet. Le but, c'est que le rassemblement à tel... J'ai même vu le maire de Banganté mettre à la disposition des populations 15 bus pour quitter Banganté et les villages environnants pour se rendre à Bafoussam, regarder le match gratuitement et payer chacun 10 000. C'est quel pays où on force les gens à aimer leur passion? C'est quel pays où on force les gens à dire « Oyez ». Oyez, c'est dit naturellement. Oyez, c'est dit naturellement. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et on est là, on rigole. 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes. Je n'ai pas envie de faire du sale pour dénoncer ça, non. J'ai envie de mettre les personnes face à leurs responsabilités. C'est de ça qu'il est question. La CAN, c'est un moment de joie. C'est festif. Alcool, sexe, bagarre, empoisonnement. Voilà la réalité du pays. Et je vois les petits totos qui disent, viens faire ça au Cameroun. J'étais au Togo, vous n'avez rien fait. J'étais au Rwanda, vous n'avez rien fait. J'étais au Ghana, vous n'avez rien fait. J'étais au Bénin, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre au Cameroun? J'ai dit, par rapport à mon activisme, je ne vais jamais demander pardon à ce gouvernement. Quitte à rester en exil, j'accepte. J'assumerai. Je resterai en exil. Vous savez très bien, j'ai abandonné ma maison à Oudja.
Je ne mettrai plus jamais les pieds. Je ne peux même pas la mettre en location parce qu'ils ont pris des dispositions pour qu'on ne la mette pas en location. Mais je resterai ici. Je ne suis pas un SDF en Europe. Loin de là. Si ça me dépasse en Europe, j'irai en Amérique. Si ça me dépasse en Amérique, j'irai en Afrique. Je ne mettrai pas les pieds au Cameroun. C'est encore une valeur ajoutée qu'on perd. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand je viens au Cameroun, c'est pour dépenser mon argent. C'est pour aider le coiffeur qui est à 3 mètres de ma maison. C'est pour aider le boutiquier qui est à côté de chez moi. Je ramène quand même de la valeur ajoutée quand je m'en vais au Cameroun. Et des cas, moi, il y en a des dizaines de milliers. Elle est où cette canne? Avec les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger, où normalement toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger, je dis bien toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger, devaient contacter tous les hommes d'affaires camerounais, devaient contacter des entrepreneurs et mettre à leur disposition des visas de courtoisie. Visa de courtoisie. En français facile, les visas gratuits. Quelle ambassade du Cameroun l'a fait? En Belgique? En France? À Washington? À New York? À Londres? En Allemagne? On devait contacter tous les industriels camerounais et étrangers et leur offrir des visas gratuitement. C'est quand même incroyable. Et vous êtes là, vous pensez, vous avez tellement des géostratèges, vous avez tellement des stratèges qui ne vous aident pas à promouvoir l'image du Cameroun. Et vous parlez de quoi? Et vous vous étonnez aujourd'hui que les stades sont vides. Vous vous plaignez aujourd'hui que les stades sont vides, sincèrement. Vous vous plaignez que les stades soient vides. J'ai dit, quelle ambassade du Cameroun a mis à la disposition des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, même des touristes, des visas de courtoisie? Quelle? Parce qu'en mettant à la disposition des visas de courtoisie, les gens vont arriver au Cameroun, ils vont prendre des hôtels, ils vont dépenser. Ça va toujours être une plus-value pour le Cameroun. Quel ambassadeur y a fait, l'a fait? Quel ministre de l'extérieur a fait? Quel ministre du tourisme l'a fait? C'est ça, la valeur ajoutée à notre lutte. C'est pour ça qu'on se bat, on ne comprend pas. Je ne comprends pas du fois. J'ai dit que malgré tout, montrez-nous un autre visage quand même de ce Cameroun. Vous dites que nous, on salit l'image du Cameroun parce qu'on revendique. Montrez-nous que vous mettez, que vous embaumez le Cameroun, que vous voulez le mettre propre. Quand on n'invite pas les lucioles, qui ont des sextapes au Cameroun, quand on n'invite pas les lucioles, qui passent le temps à crier, à déranger les délégations étrangères au Cameroun, on distrait avec la publicité mensongère, on distrait avec l'oisivité, on distrait avec l'alcool. J'ai mon petit frère qui me dit, je n'ai même plus besoin d'argent. Avec 800 francs CFA, il boit 10 bières. Il ouvre une bière, il gagne. Il repart, il gagne. Il boit, il gagne. Il boit, il gagne, il gagne. Vous ne comprenez pas quoi? Sincèrement? Vous ne comprenez pas quoi? Quand je parle des ambassades, c'est vrai. Si l'ambassade de France l'a fait, l'ambassade de France l'a fait à qui? Ils ont communiqué où, quand? Ils ont fait dans un cercle vicieux où justement c'est l'occasion d'aider les amis, les proches à avoir des visas gratuits et les personnes n'iront pas. C'est de ça qu'il est question. Une ambassade sur 45 à l'étranger le fait, ça représente quoi? Ça représente quoi? Vous ne réfléchissez pas sincèrement? Offrir un visa de courtoisie à un entrepreneur qui va aller payer un hôtel, qui va aller consommer, qui va aller dépenser de l'argent. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Et vous obligez les gens, vous obligez des gens, vous obligez des enfants à arrêter l'école pour aller soutenir, pour aller remplir les stades et faire la gloire, l'apologie de la gloire du médiocre. Les stades construits au Cameroun ne sont pas un don du médiocre. Vous avez menti, vous avez tapé à côté. Les stades construits au Cameroun sont faits avec l'argent du Cameroun. C'est l'argent des impôts. C'est comme les prêts qui ont été octroyés au Cameroun pour la lutte contre le Covid, qui a été détourné encore par les ministres. Qui a été détourné encore par les ministres.
Et ils sont là. Ils roulent carrosse sur roche au Cameroun. Ils marchent. Ils disent rien. Intouchables. Intouchables. C'est ça la réalité. Ils sont là. Vous les voyez tous les jours. Tous les jours. Ils sont à Yaoundé. Tu veux faire un coup de gueule? Non, ça va aller. Ok, ça marche. Parce que ici, là, c'est le Cameroun, hein. C'est l'Afrique, c'est le Gabon. C'est le Gabon, c'est le Cameroun. Tu peux dire un mot si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tu peux dire un mot. C'est de ça qu'il est question. C'est le Gabon, c'est le Bénin, c'est le Togo. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Et on partage le même combat, on partage la même vision, parce que comme on l'a dit, mais tu peux quand même faire un coucou, hein, parce que les gens sont en train de parler, ils pensent peut-être que non, tu peux faire un coucou, tu passes. Fais un coucou, tu passes. Parce que lors de mon dernier voyage au Ghana, j'ai rencontré des activistes gabonais qui ont une équipe soudée. Qui ont une équipe soudée. C'est pour ça aujourd'hui, je suis en contact avec tous ces activistes-là. Parce que l'Afrique, comme j'ai commencé et comme je disais tantôt dans mon direct, le combat de l'Afrique aujourd'hui, c'est la France qui a son pied sur le cou de l'Afrique. C'est la France qui a son pied sur le cou du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré les élucubrations de ce système en branle qui est sur la fin, le Cameroun reste notre pays et nous allons combattre la France. Nous allons continuer à marcher en diaspora. Nous allons continuer à marcher. Nous allons soutenir le Mali. Nous allons soutenir la Guinée. Nous allons soutenir tout ce qui peut nuire à la Franc-Afrique. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que la France aujourd'hui est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. La France sait que ça fait 5 ans, depuis 2016, qu'il y a une guerre fratricide entre les frères du Cameroun, entre une partie anglophone. La France est au courant. L'ambassadeur Guilou Lofilou fait les rapports quotidiens à la France en son patron, Monsieur Macron, pour vous la faire croire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Regardez la région de Pendjandjombe. C'est plein de nos frères anglophones. Plein. Vous nous parlez de quoi? Regardez la population de Konsamba. C'est plein de nos frères anglophones. Regardez la région de Bouddha, de Tang. C'est plein de nos frères anglophones qui marchent dans les rues comme des fantômes, esselés, apeurés dans leur propre pays. Et vous êtes là, vous voulez aujourd'hui payer des populations, payer des élèves pour aller remplir les stades, pour faire la gloire du tyran, du médiocre, en disant que c'est un don du chef d'État. Vous allez arrêter les équilibrations. C'est pour ça que je vous ai dit, Maurice Kamto, c'est un visionnaire. Il a tenu un discours patriotique de paix. Aujourd'hui, que direz-vous? Que c'est Maurice Kamto qui boycotte la CAN? Que c'est Maurice Kamto qui est en train de dire à toutes les populations du Cameroun de ne pas aller au stade? Mwanibo, l'école est bien. Mwanibo, l'école est bien. Vous direz quoi? Que c'est les talibans qui boycottent la CAN? C'est vous-même qui boycottez la CAN. Le premier boycott, c'était les Lucioles que vous avez invités au Cameroun. Le deuxième, c'est les stades vides. Vous ne pourrez rien y faire. Parce qu'il est inéluctable que pendant que les familles sont emprisonnées, pendant que les familles sont séquestrées dans des hôpitaux et dans les prisons du Cameroun, leurs membres, leurs frères ne peuvent pas les festoyer. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas danser quand on sait que son frère est arrêté pour avoir eu l'intention de marcher pacifiquement. C'est pour ça que j'exige, je demande encore une fois de plus, la libération de tous les prisonniers politiques. J'exige, je demande encore une fois de plus, ah voilà, Jeune Afrique encore qui vient de poster. Si l'opposant Maurice Kamto reste silencieux dans les médias, la riposte juridique de ses partisans s'organise après les multiples condamnations pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs fronts sont ouverts à Yaoundé. Voilà, vous voyez? C'est Jeune Afrique. Voilà Jeune Afrique. Je viens de la voir là pendant que je suis en live. Vous voyez, c'est Jeune Afrique. Vous voyez, tous les fonds sont ouverts. C'est pour ça que je vous invite encore nombreux à être à Genève le 24. Je vous invite, je serai là, en personne, avec toute l'équipe de l'alternance Kamto, avec toute l'équipe des amoureux du Cameroun. Je serai là en personne avec la générale Sandy de Boston qui va partir de Luton à Londres pour être là. On sera nombreux, on mettra des cas à disposition
pour que Genève soit noire de monde comme le 3 juillet 2021 à Paris. Vous avez vu la chicotte comme des sardinats et les pseudo-combattants disaient que quand on ne sera pas là, on ne viendra pas. Vous avez vu la chicotte. On a crié à l'Élysée. Aujourd'hui, si je suis fichier S, c'est parce que je ne vais jamais changer de combat. Aujourd'hui, si la France peut me nuire, je ne changerai jamais de combat. Je resterai parce que c'est la France, notre premier ennemi. C'est la France, notre premier ennemi. Gardons toujours ça présent en esprit. C'est la France, notre premier ennemi. Le médiocre n'est qu'un sous-préfet, un sous-fif de la France et de la Franc-Afrique, mais ça va finir. Le Mali, la Guinée sont en train de montrer l'exemple aujourd'hui, comme mon pays d'adoption, le Rwanda l'a fait il y a quelques années. C'est pour ça que je ne peux plus aujourd'hui finir live sans dire merci au président Kagame que j'ai rencontré personnellement. Je dis merci au président Kagame qui est l'un des pères de l'Afrique. Après Thomas Sankara, le président Kagame reste ouvert à toute discussion. Les personnes qui veulent rencontrer le président Kagame, vous allez à l'ambassade du Rwanda à Paris, vous faites une lettre, un courrier, et quand vous arrivez au Rwanda, si c'est possible, il va vous recevoir. Il est ouvert. C'est une population qui est proche, c'est un président qui est proche de sa population. La preuve au Rwanda, un week-end sur 3, il y a ce qu'on appelle encore le service civique, où tout le monde nettoie devant chez soi, où le président sort avec ses gardes du corps et nettoie et montre l'exemple. Merci au président Kagame qui a été d'un secours, qui a été d'une grande aide lors de mon entretien, lors de ma retenue pendant 1 heure au Ghana. Merci au président Kagame. Je porterai toujours haut le flambeau de l'Afrique et du Rwanda, qui est un pays, et merci pour les conseils que le président Kagame n'arrête pas de nous donner. C'est pour ça jamais je ne prônerai la guerre au Cameroun. C'est pour ça jamais je ne vais jamais encenser un bain de sang. C'est pour ça jamais je ne pourrai jamais m'aligner avec les gens qui prônent la guerre au Cameroun. Parce que notre Cameroun est trop précieux pour que après 40 ans de dictature, on puisse retomber dans la violence. C'est pour ça que j'ai pris fermement mes ancêtres. J'ai pris fermement l'esprit des Niatade de m'envahir et d'envahir le cœur des vrais Camerounais pour que ces phénomènes n'arrivent plus. Pour que ces génocides en vue, prévus, ne puissent pas tomber. Parce qu'ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça pour trouver des prétextes. Alors je vous exhorte à rester pas croyant, mais à rester fort dans votre âme, fort dans votre tête, parce que le Cameroun ne sera jamais le Rwanda des années de 94, jamais. On va prier fermement pour ça, et on dénoncera tout acte de barbarie. C'est pour ça que j'appelle encore ici le peuple de la résistance, le gouvernement du médiocre, à discuter, à échanger avec les vrais artisans de la paix au Cameroun, à échanger, à dialoguer avec tous les leaders anglophones pour que la paix puisse revenir au Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va accepter rester bloqués, exilés en diaspora, mais au moins que la paix s'arrête. Au moins que la guerre s'arrête. Au moins que la paix revienne. Parce qu'on ne peut pas. Vous avez vu, on ne peut pas aller fêter, alors que le football est dans l'ADN du Camerounais lambda. On ne peut pas aller fêter quand il y a des gens illégalement emprisonnés. On ne peut pas aller fêter quand, dans ces conditions-là, on voit des gens souffrir, pleurer, mourir et languir en espérant que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Non, il faudra au moins donner de l'espoir aux gens. L'espoir aux gens, c'est ça. La libération des prisonniers politiques, le dialogue consensuel et la fin de la guerre au nord-ouest. Rendez-vous à Genève le 24 janvier. On va continuer à dénoncer. Le combat ne vient que de commencer. Et mes encouragements à l'équipe nationale du Cameroun. Bon après-midi.